mon bonheur, toi mon seul partage. Et si Dieu te posait aujourd'hui une seule question? Que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse peut changer toute ta vie. Écoute bien la parole. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Très cher fidèle de Dieu, que la paix, la grâce et la miséricorde de l'Éternel soient toujours avec vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, en ce samedi de la 4e semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à contempler la sagesse divine offerte à chacun de nous. Dans un monde où les voies sont nombreuses, comment reconnaître celle qui guide, console et éclaire? Par la parole que nous écoutons, nous sommes appelés à discerner le cœur du Christ, le bon pasteur qui nous connaît et nous aime. Frères et sœurs, au début de cette célébration, reconnaissons humblement que nous avons souvent manqué de sagesse et d'écoute. Présentons au Seigneur nos cœurs parfois distraits, fermés ou fatigués, et demandons-lui pardon, afin d'accueillir pleinement sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es la sagesse éternelle du Père, venu éclairer nos chemins parfois obscurs, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui regardes la foule avec compassion, toi qui ne te lasses jamais d'enseigner et de relever ceux qui sont perdus, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui appelles chacun de nous à avoir un cœur attentif et docile à ta parole, malgré nos lenteurs et nos résistances, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Devant ta face, il n'est que joie, ô Seigneur, joie débordante auprès de toi, ô Seigneur. Chers fidèles du Christ, écoutons à présent la première lecture. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple. Suivons attentivement cette déclaration du roi Salomon à Dieu, tirée du premier livre des rois, chapitre 3, du verset 4 à 13. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gaban, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gaban, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie tu n'auras pas d'égal parmi les rois. » Parole du Seigneur. Ô Seigneur, je chante et marche en sûreté, ô Seigneur. Frères et sœurs, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Comment, jeune, garder pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, apprends-moi tes commandements.
Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Ils étaient comme des brebis sans berger. Suivons attentivement cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Très chers fidèles bien-aimés en Christ, c'est avec un cœur plein de joie que nous nous retrouvons cette matinée bénie pour partager ensemble la parole de Dieu, la parole de vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous révèle le cœur miséricordieux de Dieu et son don de sagesse. Solomon a demandé un cœur attentif, Jésus, en voyant la foule, montre un cœur compatissant. Chaque lecture nous appelle à orienter notre vie vers une écoute profonde de Dieu et des autres. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent assaillis par des préoccupations, des doutes et des défis qui nous laissent parfois fatigués ou perdus. Comme les disciples, nous revenons parfois épuisés de nos efforts. Mais Jésus ne tourne jamais le dos à ceux qui cherchent sa présence. Il voit notre peine, nos interrogations, nos cœurs dispersés. Il vient nous enseigner, nous guider, éclairer notre route. Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce cœur attentif, capable de discerner ta volonté, fais-nous sensibles à la présence du Christ parmi nous. Que ta parole soit pour nous une lampe à nos pieds, une lumière dans nos ténèbres, et une force pour aimer avec patience nos frères. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, élevons ensemble cette prière pour clôturer la liturgie de ce jour. Seigneur notre Dieu, tu as donné à ton serviteur Solomon un cœur attentif afin qu'il sache gouverner ton peuple dans la justice, donne-nous, à nous aussi, ce même cœur attentif, que nous soyons attentifs à ta parole et aux besoins de nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, toi qui vois les foules comme des brebis sans berger, viens purifier notre regard et notre cœur. Apprends-nous à aimer avec patience et tendresse, à enseigner avec douceur et à servir avec humilité. Par l'Esprit Saint, fais de nous des artisans de paix, des témoins fidèles de ta lumière et des serviteurs joyeux de ta vérité. Amen. Très chers fidèles de Dieu, merci d'avoir suivi la parole de Dieu ce matin. Si vous avez aimé les enseignements de ce jour, alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez cette parole de vie à toutes vos connaissances pour transformer aussi leur cœur. À demain pour une autre parole.